Hey, salut tout le monde, je suis Ectelion et si je vous accueille aujourd'hui dans le bazar, c'est pour un déballon format XXL, puisqu'aujourd'hui on va déballer Pathfinder for Savage Worlds. Alors déjà un petit historique de ce que c'est Savage Worlds et ce que c'est Pathfinder. On va commencer par Savage Worlds. Donc c'est un système de jeu générique à la base, qui a eu énormément de succès, un succès que j'ai jamais trop compris, parce que j'ai jamais trouvé ce système absolument extraordinaire. J'ai toujours eu un petit peu de problème avec, je l'ai trouvé des fois trop lourd, des fois trop long, j'ai trouvé que l'initiative fonctionnait pas exactement de façon très fluide, ce genre de choses, mais ce n'était que mon avis, et ce jeu a eu un gros succès, il y a eu beaucoup de suppléments de sortie. Vous avez la VF qui est parue chez Black Book Edition et il y a encore des sorties dessus. C'est à la base le système de Deadlands, donc un système qui reprend un petit peu ce principe de Blackjack qui était propre à Deadlands. Et donc il y a beaucoup de termes de Blackjack qui se retrouvent dans Savage Worlds. Bref, tout ça pour dire que c'est un système qui a grandi, qui a évolué, et qui a d'ailleurs reçu récemment une nouvelle édition, la Adventures Edition, je crois, que ça s'appelle comme ça, que je n'ai pas lu, que je n'ai pas testé. Je ne saurais vous en parler. Je sais qu'il y a parmi vous au moins une personne qui est habituée à utiliser Savage Worlds et qui l'a utilisé sur plusieurs campagnes. Mais une particularité de ce système, c'est qu'il a toujours eu un goût assez pulp, assez héroïque, assez comment dirais-je, explosif. Je pense que c'est le terme. Et là-dessus, je ne pouvais pas dire le contraire. Je trouvais que ça marchait bien, le côté action, pulp, héroïque. Je trouvais que ça marchait plutôt pas mal. Quant à Pathfinder, Pathfinder, ça commence à être un grand ancien puisque c'est Paizo qui a sorti ça à l'époque où il s'occupait de suppléments pour la 3.5, etc. Quand ils se sont fait retirer les droits d'écriture, machin, ils ont sorti Pathfinder. Je vous l'avais déjà expliqué dans la toute première vidéo de la chaîne. Je ne vais pas rentrer trop en détail là aujourd'hui au niveau des dates, etc. Mais ils ont sorti donc Pathfinder qui n'est autre que Donjons et Dragons 3.75 si vous préférez. C'est la 3.5 qui a été augmentée, qui a été améliorée sur certains points et surtout qui a été alourdie par d'autres. Ça a donné un système absolument fou en termes de personnalisation possible. Il y a énormément de choses possibles pour faire vos personnages dans ce jeu. Néanmoins, ça reste un système qui est quand même très lourd. Moi, c'est un système qui m'a toujours fait peur et je n'ai jamais réussi à me lancer dans Pathfinder première édition parce que je l'ai connu trop tard et quand je l'ai connu, il y avait déjà une gamme absolument folle. Il y a énormément de choses en Pathfinder 1 et donc c'était un peu compliqué de s'y mettre. Toujours est-il que ce jeu-là, Pathfinder, a eu des campagnes absolument extraordinaires, des campagnes mythiques qui ont marqué, j'ai pas peur de dire le mot, qui ont marqué l'histoire du jeu de rôle, notamment Rise of the Rune Lords, dont on reparlera tout à l'heure. Mais si Pathfinder est reconnu pour une chose de qualité, c'est bien ses campagnes, qui comme je le dis, il y en a énormément de très reconnus pour leur qualité. Et puis un beau matin, je ne sais plus exactement quelle année, Pinnacle, qui possède Savage Worlds, se sont dit tiens, et si on allait voir Paizo pour proposer de faire une version de notre jeu, mais d'adapter leur monde à eux, donc Pathfinder et Golarion qui sont déduits, et leur campagne aussi, avec notre système à nous, Savage Worlds. L'idée a fait son chemin, il y a eu énormément d'attentes, il y a beaucoup de gens qui étaient enthousiastes à l'idée et qui voulaient voir ça arriver. J'en ai entendu parler pendant très longtemps, avant même de voir le moindre PDF pointer le bout de son nez. Et puis il y a eu un financement, etc. Et est arrivé Pathfinder for Savage Worlds, cette grosse boîte, vous le voyez, hein, elle est vraiment épaisse. Mais tout ça pour dire que ça, c'est la version Ultimate Core. Il y a une version moins chère de la boîte qui existe aussi, qui est plus petite, qui contient moins de matériel. Mais moi, ma conjointe m'a offert pour mon anniversaire en novembre dernier, l'Ultimate Core. Et puis, j'ai rajouté par la suite la campagne Rise of the Rune Lords, qui a tant fait parler d'elle. Et est sorti en plus de ça, hop, ici, un petit companion, donc qui contient pas mal de choses. Et puis aussi, maintenant il y a une nouvelle campagne que je n'ai pas, qui est Curse of the Crimson Throne, une autre campagne de Pathfinder qui a marqué les gens.
Et donc voilà, donc tout ça est sorti, et ma foi, ça fait son bout de chemin, et je pense qu'aujourd'hui, les gens en sont très contents. Manifestement, je ne vois que des retours assez positifs. Pour ma part, c'est un jeu que je n'ai pas encore testé, je l'ai lu, mais je n'ai pas encore eu le temps de tester, et je vais avoir un petit peu honte de vous déballer certaines choses aujourd'hui, puisqu'il y a plein de choses, en fait plein de matériel que je n'ai pas ouvert du tout, donc c'est encore emballé dans du plastique, alors que je l'ai depuis novembre dernier, juste parce que j'ai jamais eu l'occasion d'y jouer, voilà. Mais je compte bien essayer, et je vous donnerai à la fin ma conclusion sur ma lecture, etc. Voilà, on fera évidemment un découvrons quand l'heure sera venue, quand je l'aurai testé, mais c'est un jeu que je veux tester assez rapidement, ça fait plusieurs fois que je le dis, plusieurs mois je dirais. Voilà, donc aujourd'hui on va regarder les deux boîtes, voir un peu ce qu'elles contiennent, et puis je vous retrouve après. Vous ne voyez plus ma tête, mais c'est pas grave. Commençons donc, si vous le voulez bien, par la boîte de base, l'Ultimate Core. Alors ça, je vous l'ai dit, c'est une version ultime, donc avec beaucoup plus de choses dedans. L'autre est un petit peu moins cher. Et d'ailleurs, en parlant de prix, eh bien, une chose extraordinaire sur cette gamme dont je ne comprends pas l'intérêt, c'est que si vous tournez la boîte, vous pouvez voir que derrière, il y a le prix de marqué au dos. Donc là, vous pouvez voir que ça m'a coûté 199,99 US. Donc c'est pas un jeu pas cher, on va dire. Toujours est-il que cette boîte est fortement remplie. Alors regardons un petit peu ce qu'il y a dedans. Déjà, le premier point positif, on est sur une boîte qui est là pour durer, hein. Pas de niaiserie, il y a beaucoup de contenu et c'est très solide, très bien fait. Et si on ouvre ça, à l'intérieur on a la carte, donc la carte de la mer intérieure qui est une des régions de Pathfinder. On va voir aussi des tokens, parce que oui, c'est un jeu qui est fait pour être joué avec des battle maps. C'est un jeu tactique, donc on a des tokens de conditions, etc. Et on a aussi des tokens de souffle, des gabarits, voilà, différents, qui me rappellent mes plus belles heures sur Warhammer 40 000 à l'époque. Donc beaucoup de gabarits, beaucoup de choses comme ça. On a aussi des compteurs d'unités dont je ne me souviens plus du tout leur utilité dans le jeu. J'avoue que la lecture de ça ne m'a pas marqué, mais ce sont des compteurs tout simples, comme on en trouve dans beaucoup de jeux de plateau où vous tournez un disque et ça vous indique un chiffre. On a un set de dés, des dés jaunes très très basiques, vraiment il n'y a rien d'extraordinaire dessus. Et on a aussi des bennies, donc des jetons de poker qui sont propres évidemment au système Savage Worlds. Ces bennies servent à pas mal de choses, on peut les échanger contre des bonus, on peut rejeter les dés, etc. Et le MJ en redonne aux joueurs et peut déclencher des effets qui sont assez intéressants. J'avoue que ça c'est un des points qui me fait aimer le système, c'est vraiment un point que j'apprécie énormément. Et les bennies sont floqués du symbole Pathfinder, etc. Ça, j'avoue que j'aime énormément. Ensuite, dans notre boîte, qui est renforcée, hein, voilà, qui est renforcée de petits renforts en carton comme ça, on a le livre de règles. D'ailleurs, un point sur le livre de règles. Hop, je m'avance un petit peu, pardon. Hop, on a un livre de règles. Je vais juste faire de la place. Voilà. Qui a un format très particulier. Donc ça c'est le livre. Voilà. Et si vous voyez que si je prends un format A5 classique comme chez BBE par exemple, eh bien le A5 est plus petit. Ils font exactement la même largeur. Je peux les mettre l'un derrière l'autre, mais toujours est-il que le A5 est plus petit. Et je crois que c'est du A5. Hein. Pardonnez-moi, je suis pas un expert des formats, donc si jamais quelqu'un est expert et peut me confirmer que BBE utilise du A5, je sais qu'il y a beaucoup de formats Royal, etc. Je serais incapable de vous donner lequel est utilisé, mais c'est un format qui est très étrange à lire. Je ne sais pas si tous les bouquins Pathfinder, si tous les bouquins Savage Worlds, utilisent ce format-là, puisque je ne lis pas normalement de Savage Worlds, mais c'est un format qui m'a vraiment surpris. Puisque quand je lis du A5, c'est un format que j'aime bien. Je trouve assez large et assez haut, même si des fois ça manque un petit peu. Alors qu'avec ce format-là, eh bien, je trouve ça vraiment parfait. C'est un peu bizarre à lire au début parce que je trouve ça vraiment très grand. Pour les Québécois qui m'écoutent, c'est comme passer du US Letter au A4. Le A4 fait toujours bizarre. Enfin, en tout cas pour moi, ça me fait toujours étrange. Je trouve trop haut comme format. Et donc c'est un format que j'aime beaucoup. Je l'ai pas vu tant répandu que ça dans d'autres gammes de jeux, mais je l'aime bien. Donc livre de règles en couverture rigide avec 3 petits signets, toujours pratique et évident. À l'intérieur, hop, si on ouvre rapidement comme ça, on voit qu'on est sur une maquette qui est assez simple, en 2 colonnes.
richement illustré quand même, papier glacé par contre ça c'est dommage mais on commence à être habitué. C'est richement illustré, c'est des illustrations à reprise de Pathfinder première édition, donc la qualité est au rendez-vous. Hein, on voit d'ailleurs que au niveau de la couverture ils ont repris la célèbre couverture Pathfinder qui est très très belle et voilà on retrouve toutes nos habitudes avec ce jeu. Voilà. Rien de bien particulier à noter là-dessus. Et mis à part, si, ça je vais vous le dire avant la critique, il y a quelques trucs un petit peu alambiqués qui demandent parfois quelques relectures. Je prends un exemple. Voilà, on a les free action. Donc ça c'est quand on est en combat. Donc on a les free action, on a les limited action, donc les actions gratuites et les actions limitées. Et puis après on a les limited free actions. Donc on a des actions limitées gratuites. Voilà, histoire de bien s'embrouiller. Il n'y a rien de compliqué, hein, je vous rassure, mais des fois ça manque un petit peu de clarté comme ça. Donc revenons au contenu de notre boîte. On a donc le livre de base. Celui-là, alors j'ai un doute, je ne sais plus s'il était dans la boîte, mais je crois bien que oui. On a l'écran de jeu qui est ici, avec le livret qui va avec. On a un scénario qui est inclus, qui faisait déjà partie de la gamme Pathfinder 1. C'est le Hollow's Last Hope. C'est un scénario dont on m'a dit que du bien. C'est très court et c'est le premier scénario que je vais faire jouer avec, ça c'est sûr. Au niveau de l'écran, par contre, là il y a un truc. Alors, au niveau du MJ, hein, il n'y a rien à dire, toutes les informations, si je le prends à l'endroit c'est mieux aussi. Voilà, toutes les informations sont là où elles doivent être, il n'y a vraiment pas de problème avec ça, tout est bien positionné. Noir et blanc, rigide, cartonné, tout, vraiment tout est très bien. Par contre, quand on retourne, on a ça. On a 3 illustrations par rapport, avec pas de lien entre elles, et puis surtout cet ignoble logo, parce qu'il faut bien le dire que leur logo est moche, hein, Pathfinder et Savage Worlds ensemble, ça ne marche pas selon moi, mais, enfin en tout cas le logo ne marche pas. Et le logo est là, et j'aime pas ça, avoir un logo sur un écran. Il est aussi dans un format très particulier, puisqu'il est tout fin. Hein, si on prend donc à côté la taille du livre, hein, vous voyez, on est vraiment sur un tout petit écran. Mais honnêtement, j'aime bien parce que ça me permet de ne pas être caché. Là, vous ne me voyez pas trop, mais ça me permet de ne pas être caché derrière mon écran, comme sur un format portrait par exemple, tout en pouvant discuter avec mes joueurs et en ayant accès aux informations qui sont écrites suffisamment gros. Je ne pense pas qu'il y ait de problème avec ça, même pour les gens qui auraient de très mauvaises vues. Ensuite, on a un bestiaire qui est assez complet, je dois dire. Je ne l'ai pas non plus compulsé en entier, mais j'ai bien aimé ce bestiaire. Je dois avouer, il y a tout ce qu'il faut. Il doit faire à peu près 125 pages. Et à l'intérieur, on a des illustrations, tous nos stat blocks. Les stat blocks Savage Worlds sont assez clairs, je dois bien l'avouer. C'est pas les plus courts, hein, on va pas se mentir, mais ils sont clairs, il n'y a pas de problème là-dessus. Et puis toujours les belles illustrations Pathfinder. Je sais que le style Pathfinder divise, mais moi c'est un style que j'aime bien. Et ensuite nous avons des cartes, nous avons 4 decks de cartes. Tout d'abord le deck de cartes d'action, qui est simplement en fait un deck de cartes à jouer, mais grand format et adapté à la gamme, qui va vous permettre de tirer l'initiative. On a un deck qui va nous permettre d'ajouter des événements lors des poursuites, des choses comme ça. On sait que les poursuites c'est toujours quelque chose de très fascinant à faire jouer, et donc là on a des cartes spécialement conçues pour les poursuites, rajouter des choses. Des cartes de statut, donc tout ce qui va être statut, distrait, secoué, bloqué, ce genre de choses. Et puis pour finir, on a un deck de pouvoir, donc les choses que vous allez pouvoir faire. Voilà, il y a 65 cartes, et donc vous allez avoir les sorts, les choses comme ça. Voilà, donc ça conclut la boîte de base. Ça, c'était notre boîte de base Pathfinder for Savage Worlds, et maintenant on arrive à notre campagne Rise of the Rune Lords, donc l'éveil des seigneurs des runes en français, qui est paru d'ailleurs en Pathfinder première édition chez Black Book. Et maintenant d'ailleurs ça va être réédité, ça va ressortir, ça a été annoncé il y a quelques jours pour Chronique oubliée V2, qui est actuellement au financement, ou je sais pas si le financement est fini au moment où je vous dis ça, mais en tout cas ça va ressortir en français pour un autre système encore. Voilà, on refait
fait toujours un petit peu la même chose. Donc l'éveil des Seigneurs des Runes, comme je disais, c'est une campagne qui a eu beaucoup de succès, qui marche, tout le monde m'en a dit que du bien. Il n'y a que 2 ou 3 personnes qui m'ont dit qu'il y avait certains passages qui étaient un petit peu étranges, surtout vers la fin, mais majoritairement, les gens n'en disent que du bien. Donc, elle est ressortie pour ce système, et voyons voir ce qu'il y a dedans. Tout d'abord, des aides de jeu. Ça, c'est cool. Tout ce qui est lettres, tout ce qui est avis de recherche et autres trucs comme ça. Bon, alors clairement, là, on est dans un format où ils vous disent découpez-les, mais en fait, on va jamais les découper, on va les photocopier. Plutôt, je pense. Donc, des aides de jeu, on en a pas mal. Ensuite, on a une carte, la carte de Point de Sable, je crois que c'était ça son nom en français, Sane Point. Ici, donc voilà, la carte de Point de Sable, qui est très jolie. Je dois avouer, elle est très très jolie. Et toujours un papier de qualité, ça se déchire pas, très bien. C'est pas une carte qui est faite pour que vous puissiez écrire dessus, mais une carte de bonne qualité. Ensuite, on a des cartes, donc toujours le même format de carte très large, je ne sais plus le nom exact, des cartes larges avec des PNJ dessus, et vous avez au dos leur stat block. Vous pouvez pas lire, mais c'est pas ça qui est intéressant. Le seul point que je dirais, je pense que ça aurait pu être écrit plus gros, parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations. Ça reste lisible, mais je pense que ça aurait pu être écrit plus gros. On a encore pas mal de place en dessous, donc peut-être un petit manque là. Il n'est pas ouvert, donc peut-être qu'il y a certains PNJ qui prennent vraiment toute la place. Je ne sais pas, donc je ne préfère pas trop juger là-dessus avant de les avoir toutes lues. Et ensuite, pour finir, dans la boîte, on a pas mal de livrets. En fait, on va en avoir 7 de mémoire. Je vais mettre ça ici. On va en avoir 7, puisqu'il s'agit de nos livrets de campagne et d'un guide de la région. On a le guide de la Varisie, je crois que c'est ça le nom de la région en français, Varisia. Donc la région dans laquelle se passe la campagne. Et ensuite, on a tous nos livrets, donc qui sont là. Et couverture souple, eux par contre, tous nos livrets qui vont contenir toute l'aventure. Je pense qu'il y en a pour un bon moment à faire jouer tout ça. D'ailleurs, un point qui m'a très surpris, c'est la pagination, puisque, alors, bon, les bouquins reprennent la maquette de colonne très simple de l'ouvrage de règles, hein, il n'y a pas de problème, toute la gamme est cohérente là-dessus. Mais ce qui m'a surpris, c'est que les bouquins font environ 100 pages, et je ne m'attendais pas à voir 100 pages là-dedans. Je pensais que c'était plus du 60, quelque chose comme ça. Et non, c'est 100 pages, alors que le papier est quand même bien épais. J'ai été assez surpris de voir la pagination. Et les couvertures hein, sont vraiment magnifiques et sont à vernis sélectif aussi. Je vais essayer de vous le montrer. Peut-être que ça va se prendre... Ah voilà, vous voyez un vernis sélectif dessus. On voit là sur le dragon. On voit qu'il y a les reflets qui se prennent dedans. Et ça rend un effet vraiment très très beau. Voilà, là on voit bien le dragon. Donc j'aime beaucoup et je pense que ça va être une des prochaines campagnes que je vais essayer de faire jouer dans les années à venir. Je dis années maintenant, plus mois ou semaines, j'arrête de m'embarquer dans des projets fous. Voilà, il reste une dernière chose à dire, mais pour ça, je vous reprends avec ma tête. Oh, il me reste un point, j'avais pas vu dans la boîte, il y a aussi un dé, je l'avais pas vu du tout, il est dans une petite poche sur le côté, vous l'avez peut-être vu vous, mais moi je l'avais pas vu. Donc c'est un autre D6, le dé sauvage de Savage World. Donc voilà, maintenant vous êtes au courant, il y a aussi un D6. Voilà, alors, je disais, il y a encore un point que je voulais aborder, c'est le companion, donc le compagnon de la gamme. Moi je l'ai acheté à part, il faisait pas partie de la boîte de base, j'avais été un peu déçu d'ailleurs de ne pas le voir dedans. Mais pourquoi je l'ai pris, c'est que dans le livre de règles, il y a majoritairement des choses très classiques. Ok, on va voir les races classiques, les classes classiques, on va rester sur du très simple, on s'entend le classique de Pathfinder, voilà, on va retrouver les nains, les elfes, les humains, les demi-orques, les demi-elfes, etc. Mais pas de race un petit peu funky ou de classe un petit peu funky comme illusionniste, enchanteur, j'en sais rien, cavalier, ce genre de truc. Et donc, quand j'ai acheté la boîte, en voyant qu'il y avait le compagnon à côté, bon, c'est aussi parce que je suis un complétiste, eh bien, je lis derrière et je vois qu'il y a des nouvelles options de personnages, des choses comme ça. Et je me dis, ok, en fait, on va avoir des choses un peu plus crunchy, un petit peu plus funky à nous mettre sous la dent.
Et donc j'ai acheté le Companion. Et en fait pas du tout. Alors je dis pas qu'il est mauvais pour ça, mais je m'attendais vraiment pas à ça. En fait, c'est un guide de Golarion. Vous avez vraiment tout ce qui est en rapport avec Golarion, les religions dans Golarion, l'histoire de Golarion, et les différentes factions. Je trouve ça vraiment bien. Pour être tout à fait franc, il est très bien fait. C'est un très très beau guide de Golarion en peu de pages. Il n'y a que quelques options, mais alors, pas de race, ça il n'y a pas du tout. On a vraiment que quelques petites choses qui changent. Et puis on a aussi des objets magiques qui sont inclus dedans, mais il y a peut-être 2 pages en fait, hein, donc ça ne sert à rien de mettre ça derrière sur la 4e de couverture. Mais toujours est-il que c'est quand même une bonne chose d'avoir ce petit guide si vous voulez jouer évidemment en Golarion, ce qui est un peu l'objectif avec ce jeu, même si on pourrait très bien s'en servir pour jouer ailleurs, juste en reprenant le système. Tout comme il y a des gens qui ont repris le système Pathfinder pour jouer dans leur monde, etc. Bien, maintenant qu'on a vu ça, donc comme je vous disais, c'est une campagne que je veux faire jouer dans les années à venir, Rise of the Rune Lords, aussi l'autre d'ailleurs, j'aimerais bien la faire jouer un jour. Mais qu'est-ce que je pense du jeu en soi, du jeu de base? Eh bien, c'est un jeu que j'ai hâte d'essayer. Je ne suis pas capable de savoir si c'est si simple que ça. En fait, c'est tout bête comme conclusion, mais on a tellement vendu Savage World comme étant un système simple, et quand je l'avais testé, j'avais pas trouvé ça si simple que ça. C'était pas le plus compliqué, mais c'était pas si simple que ça. Et là, celui-là, on m'a un peu redonné les mêmes sentiments. On m'a dit c'est simple, machin et tout. Honnêtement, à la lecture, ça me paraît pas si simple que ça. C'est plus simple que Pathfinder 1, ça c'est sûr, mais je sais pas encore si c'est très fluide. Il y a beaucoup de choses des fois qui nous redemandent de rejeter des dés ou de vérifier des choses ou d'appliquer des états. Il y a beaucoup d'états, et moi les états ça me fait peur, surtout avec Pathfinder. J'ai tout un historique avec ça, les maudits moines, mais voilà, je ne sais pas si c'est un jeu qui est si simple que ça. Par contre, c'est un jeu qui me donne envie de le tester. Pourquoi? Parce que j'aime toute la mécanique autour des bennies, de pouvoir donner des jetons, les reprendre, déclencher des effets en fonction de ça. Il y a un système de dés explosifs que j'aime bien aussi, le Wild Die, même pas du tout. Les dés, quand ils font leur résultat maximum, ils explosent. J'aime aussi le concept du Wild Die, où on va pouvoir jeter un dé supplémentaire et choisir le meilleur résultat entre notre dé de capacité et le D6 du Wild Die. J'aime aussi justement les dés de capacité, le fait que nos capacités aient des dés différents. On a genre D6, D8, etc. dans les capacités. Et donc, j'aime bien avoir cette graduation. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien. La mécanique de dés explosifs, j'aime bien aussi. Bref, il y a beaucoup de choses que je trouve intéressantes. Mais je ne sais pas encore, j'arrive pas à me faire un avis sur est-ce que c'est vraiment excellent ou est-ce que c'est un peu trop lourd, trop complexe, alambiqué. À la lecture, il y a beaucoup de choses qui m'ont semblé un petit peu alambiquées, mais il y a beaucoup de choses que j'aime bien. Donc, je préfère le tester avant de me prononcer, et quand je l'aurai testé, évidemment, nous en ferons un découvrons. Peut-être, ça dépend un peu comment je m'organise, mais peut-être que je testerai ça sur le Discord de la chaîne. Il y a même de très fortes chances. Donc si jamais ça vous intéresse, vous rejoignez le Discord, vous avez les liens en description, et puis on s'organisera ça, pas maintenant, parce que d'abord on a autre chose à faire. Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui, pour Pathfinder for Savage Worlds. Je pense que je me procurerai à l'occasion la campagne Curse of the Crimson Throne pour le jeu, mais je pense après test, histoire de ne pas gâcher non plus de l'argent. Voilà, en attendant, si vous regardez la vidéo le jour de sa sortie, et donc on doit être normalement samedi, à moins que vous soyez en France, peut-être qu'on est dimanche, je sais pas trop, mais demain, donc dimanche pour moi, j'organise un live sur la chaîne à partir de 11h30 du matin au Québec et donc 17h30 en France. Durant ce live, on va faire une création de personnages pour Traveler avec le groupe on va construire le groupe qui jouera dans l'Actual Play à venir, l'Actual Play qui sera tourné et diffusé en octobre, je pense, une grande campagne qui commence, Secret of the Ancients. Donc ça arrivera dans l'automne, mais demain on fait les personnages pour la campagne. Donc si ceci le cœur vous en dit, si vous voulez voir une session de création de personnages Traveler, je répète que c'est pas une création de personnages classique où il va vraiment y avoir de l'interaction, on va vraiment construire des backgrounds. Si vous voulez venir voir tout ce qui va mal tourner, eh bien vous pouvez nous rejoindre
rejoindre demain ou tout à l'heure si vous êtes, s'il est tard en France, je ne sais pas trop, à 17h30 en France, 11h30 au Québec, pour nous suivre en live. Ce sera un live YouTube. Vous avez le lien aussi en description. Et puis si jamais vous regardez cette vidéo après dimanche, et bah c'est pas grave, le replay sera disponible sur la chaîne. Voilà, bon, et bah moi je vous laisse là. En attendant, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas tout lire et tout faire jouer, mais vous pouvez toujours essayer. Salut!